Alors, cette vidéo est pour vous accompagner dans le calcul de l'aire d'un triangle équilatéral de côté 6 cm. Avant de se lancer dans n'importe quel calcul, il faut savoir toujours qu'est-ce que l'on cherche. Dans cet exercice, on cherche à calculer l'aire d'un triangle. Quand on a identifié clairement ce que l'on cherche, on doit se demander qu'est-ce que l'on sait. Puis pour s'aider, on peut aussi faire un dessin. Donc là, moi, j'ai dessiné un triangle. Puis, ce que je sais, c'est que c'est un triangle équilatéral. Alors, le premier réflexe, c'est se demander ce que ça signifie équilatéral. Si vous ne le savez pas, vous allez chercher sur NetMath ou un site digne de confiance mathématique. Équilatéral, vous allez trouver que c'est un triangle qui a ses trois côtés qui ont la même mesure. Donc ça veut dire que ce côté a la même mesure que ce côté, qui a la même mesure que celui-là. Et on vous dit que un côté vaut 6 cm. Donc vous pouvez en conclure, puisque c'est un triangle équilatéral, que tous les côtés valent 6 cm. Maintenant qu'on a identifié ce que l'on sait à propos du triangle équilatéral, il faut se demander qu'est-ce que l'on sait à propos de l'aire d'un triangle en général. Donc, on va chercher dans ces notes comment on calcule l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, de n'importe quel triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Bon. Maintenant, il faut savoir identifier où est la base du triangle, puis c'est quoi une hauteur. Donc là, il faut se rappeler ces cours de secondaire 2, où on a appris à définir la hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle, c'est un segment qui part d'un sommet du triangle et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Alors je prends par exemple ce sommet ici, là où je suis en train de faire un point, et je trace le segment perpendiculaire au côté opposé. Donc la ligne bleue, c'est la hauteur du triangle, elle coupe perpendiculairement la base qui est ici de mon triangle. Maintenant que j'ai identifié la hauteur, je me demande comment mes connaissances mathématiques peuvent m'aider à trouver la valeur de la hauteur. Parce que la base, on l'a, c'est 6 cm, mais on ignore quelle est la mesure de la hauteur. Alors là, il va falloir se demander quelles sont les propriétés d'un triangle équilatéral. En fait, il faut savoir que la hauteur d'un triangle équilatéral, elle coupe toujours la base en son milieu. Ça veut dire que cette partie ici, de ce point-là à ce point-là, c'est la même mesure que de ce point-là à ce point-là. Puisque la hauteur coupe le segment en son milieu, ça veut dire que cette partie-là vaut 3 et cette partie-là vaut 3. Puis regardez ce qui apparaît. On a alors un triangle rectangle formé par le côté ici de 6 cm, le côté ici de 3 cm et le côté là. Et il nous reste à trouver une mesure manquante. Puis comme je vous l'ai dit hier, dans votre tête, quand il y a triangle rectangle, mesure manquante, ce qu'il doit y avoir dans votre tête tout de suite, c'est Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Pythagore nous dit que dans n'importe quel triangle rectangle, on fait le carré de l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Ici, c'est 6 au carré. Est égal à la somme des cathètes au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus que la mesure que l'on cherche. Ça nous donne 36 est égal à 9 plus x au carré. On veut isoler notre variable, on fait moins 9, moins 9. Ce qui nous donne 27 est égal à x au carré. Nous, on veut la mesure de x, alors on fait l'opération inverse du carré, c'est la racine. Donc, x est égal à racine de 27. Maintenant, on remplace dans base fois hauteur, racine de 27 fois 6, le tout divisé par 2, et on fait notre calcul, on a terminé.
conclusion, l'air est égal à 3 fois racine de 27 cm². Si vous voulez avoir une idée plus précise, vous tapez sur votre calculette 3 fois racine de 27. Le 3, c'est parce qu'on a ici 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça donne 3. C'est pour ça qu'on a le 3 ici.